bienvenue dans cette petite vidéo ressource qui vient en complément d'un blog rédigé ce jour, le 9 mars 2017, et qui est dédié à cette nouvelle vague d'enfants un petit peu atypiques et particulièrement sensibles qui est présente sur la planète actuellement. Et nouvelle vague dont je viens parler parce que beaucoup de parents, d'enseignants commencent à se demander comment faire pour aider les enfants d'aujourd'hui. D'une certaine façon, ça commence à se voir un petit peu. Il y a bien une nouvelle génération d'enfants qui est différente. J'en ai parlé dans le blog que je vous invite à aller lire sur Fortifiez vos ailes, le blog où j'écris en collaboration avec la nature et les intelligences de la nature. Et cette vidéo est une petite vidéo ressource pour les parents et tous ceux qui aident ces enfants nouvelle génération, de manière à ce que vous ayez quelques conseils. D'une part de quelqu'un qui travaille avec la nature, et je suis en co-inspiration pour ce blog vidéo avec les intelligences de la nature, mais aussi d'autre part, c'est pas des conseils qui sortent de nulle part puisque je suis moi-même une pionnière de ces enfants. Moi j'ai une quarantaine d'années et ça fait 40 ans que j'arpente le chemin de ceux qui viennent sur Terre en étant câblés un petit peu différemment et qui doivent bien se dépatouiller au quotidien avec cette drôle de réalité. J'en ai parlé sur le blog. Cette vidéo apporte 7 petits conseils que vous pouvez noter dans un coin et mettre en œuvre au quotidien avec ces enfants, et vous verrez, ça fait des merveilles. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier conseil que nous avons listé, qui serait libellé comme suit: ajouter du silence. Du silence à leur quotidien d'enfants, trop souvent saturé littéralement d'informations, entre le versant pédagogique de la parentalité et puis tout ce qui est apprentissage à l'école ou ailleurs. On est très souvent en train de parler énormément aux enfants en général. Et les enfants qui arrivent aujourd'hui, qui sont un peu plus sensitifs, ils ont énormément besoin de silence parce qu'au travers du silence, ils baignent dans un espace à l'intérieur d'eux que nous, adultes, avons peu l'habitude de pratiquer et qui est profondément ressourçant. Ceux qui tendent vers la méditation ou autres pratiques le comprennent très bien. Le retour à une présence silencieuse permet un enracinement très doux à l'intérieur du corps et dans la réalité quotidienne. Ces enfants ont donc besoin que vous leur fichiez la paix et que vous leur laissiez des temps où simplement vous n'êtes pas forcément absent de leur environnement, présent mais silencieusement. C'est génial comme conseil. On commence donc par celui-là. Offrez-vous une tasse de thé ou de café, posez-vous pas loin de votre enfant qui évolue librement dans la maison. C'est une chose que vous pouvez lui offrir que de réduire peut-être vos interactions avec lui à un petit poil et de lui permettre de faire l'expérience de temps en temps de votre présence sans commentaire et sans analyse de quoi que ce soit. Le deuxième conseil par rapport à ces enfants nouvelle vague, nouvelle génération, veillez au développement de la corporalité. Tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est le jeu est super important. Et c'est d'ailleurs, je vais y revenir dans le troisième point, mais le rapport au corps est un formidable contrepoids à l'énergie très ciel qu'ils amènent avec eux. Ils ont besoin du coup de développer leur vrai ancrage à la terre, et cela va passer par des activités physiques, par une motricité qui permet d'explorer leur environnement, encore plus que tous les autres enfants, et il est possible que certains d'entre eux n'aient pas particulièrement de goût pour ça, et préfèrent plonger dans les livres, finalement faire travailler la tête. Je ne vous parle même pas des écrans, qui les captent littéralement. L'idée est de proposer d'office à vos enfants des moments où vous allez marcher dans la nature, où vous faites du jardinage, où vous allez faire des vacances où il y a du vélo, des choses comme ça. C'est basique pour tous les enfants en général, mais encore plus pour ces enfants qui peuvent être un peu plus matures que les autres, qui peuvent sembler en avance sur certains plans. Généralement, ce qui ne suit pas, c'est le physique, l'enracinement dans le plan physique. Et ce qui suit aussi difficilement, c'est l'émotionnel. Alors pour les tout petits, l'émotionnel, on fait avec. On laisse l'émotionnel se construire. Progressivement, on peut temporiser, stabiliser par des soins en énergétique comme ceux que je dispense avec la nature.
Mais pour les plus grands, eh bien, apprenez-leur aussi des clés de bonne gestion émotionnelle, en espérant que vous-même vous les ayez. Mais pour les 7-8 ans et jusqu'à 16-17 ans, on peut complètement donner à ses enfants des choses très structurées et très, comment dire, très enracinées dans le côté bon sens de la gestion émotionnelle. Non, vos émotions ne doivent pas vous submerger en permanence et vous déborder. Et vous avez besoin de tenir votre cap, donc il va falloir apprendre à gérer vos émotions. C'est vraiment quelque chose à leur transmettre au fil du temps et de ne pas s'apitoyer avec eux sur leur petite épaule en mode oh, bah, il est sensible mon enfant alors je le laisse errer dans des strates émotionnelles. Non, non, le laissez pas errer là-dedans et dites-lui que c'est pas un service à lui rendre que de le laisser errer là-dedans. Donc vraiment il y a quelque chose là dans le revenir à des choses sensées et à des choses qui ne sont pas dans le drame excessif et qui sont dans une corporalité saine et une gestion au juste milieu de leurs émotions. Expliquez-leur que ce sera beaucoup plus facile de grandir tels qu'ils sont, avec tous leurs atouts, s'ils ont pensé à vraiment mettre ces deux aspects-là dans leur quotidien. Troisième conseil que nous avons listé avec la nature, laissez-les jouer. C'est super dur dans le système scolaire actuel qui n'est plus du tout ou pas assez orienté sur le jeu. Le jeu, il suffit de regarder certaines vidéos sur Internet. Le jeu est un formidable et unique moteur d'apprentissage pour tout être vivant normalement constitué. Et vos enfants sensitifs, au travers du jeu, vont se remettre en équilibre après une journée scolaire éprouvante. Faites en sorte, organisez-vous comme vous voulez, mais qu'ils aient des temps non négociables, non compressibles de jeu. Qu'ils puissent jouer et éventuellement un petit temps de jeu si c'est possible avant de partir à l'école le matin. Ça les stabilise énormément et puis ça les nourrit autrement que ce que la partie scolaire va leur amener dans leur apprentissage. Quand les parents ou les enseignants d'ailleurs se retrouvent en difficulté avec ces enfants qui semblent parfois manifester des crises ou dire des choses dont on ne sait absolument pas quoi faire et qu'on a essayé d'aller voir un thérapeute, puis 2, puis 3 parfois, des fois les parents commencent à acheter l'éponge et moi c'est souvent à ce stade-là que je les vois arriver dans mon cabinet. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre enfant quand vous commencez à sentir que vous touchez vos limites et que vous ne savez pas par où prendre la difficulté qu'il semble traverser actuellement? Dès que les enfants ont 3-4 ans, dès qu'ils commencent à être capables de parler, sachez que vous pouvez complètement les solliciter pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Ça va vous paraître dingue, mais on est dans un monde qui croit que les adultes savent et que les enfants ne savent pas. Et croyez-moi, en tant que pionnière dans le domaine, ça fait très longtemps que j'ai compris et senti, et avec ô combien de douleur, hein, que parfois c'est pas tout à fait vrai. Et que l'enfant, par moments, sait vachement mieux ce qui lui correspond et ce qui lui conviendrait que les adultes autour de lui. Donc quand vous séchez, quand vous ne savez pas quoi faire, asseyez-vous à une table, regardez votre enfant et dites-lui « j'ai besoin de ton aide ». Il y a telle chose qui pose problème. Dans le monde où on vit, on ne peut pas pousser des hurlements à l'école tous les jours, par exemple. J'ai besoin que tu m'aides. Comment on pourrait faire? Est-ce que tu as une idée à me proposer? Alors, les tout petits, des fois, quand vous êtes juste comme ça, ex nihilo, ils n'ont pas forcément d'idée. Je vous propose pour les 3-4 ans de passer par le dessin. On va faire un dessin. Tu vas me dessiner le problème. Vous lui nommez ce qui pour vous semble poser problème. Une inadaptation sociale, relationnelle ou autre, et vous demandez à l'enfant de dessiner le problème. Vous allez voir que généralement, ils savent tout à fait dessiner ce qui pose problème, mais vous n'essayez pas d'analyser. Vous allez ensuite lui demander, soit par-dessus le même dessin, soit sur un autre dessin, maintenant de dessiner sa solution. Et une fois que la solution, il l'aura vue, vous lui dites, tu sais ce qu'on va faire, tu vas la faire cette solution, on va la mettre sur le frigo jusqu'à ce qu'elle soit faite. Un jour ou l'autre, il y a votre bout de chou qui vous dira, maman, on peut enlever le dessin, c'est fait. Ça marche super bien. Et pour ceux qui sont plus âgés, vous pouvez leur dire, écoute, aide-moi, comment je peux t'aider sainement? Par contre, votre job, c'est écouter vraiment. Souvent, les parents, ils sont partis dans certaines analyses causales, et je vais venir dessus juste après. Et puis, vous avez d'un seul coup un gamin qui vous dit, j'aimerais juste pouvoir avoir ma totote à l'école, et pour l'instant, c'est trop difficile pour moi de ne pas l'avoir. Vous allez voir que vos enfants, ils vont vous sortir des trucs super basiques, pas forcément difficiles à mettre en œuvre.
Et avec 2-3 ajustements, ça peut être un enfant qui vous dit « j'ai absolument pas envie de prendre ma douche le soir, il faut que je la prenne le matin ». Vous cherchez des options avec lui à partir de la difficulté ou de la solution qu'il va vous proposer. Et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça souvent de les aider et qu'eux-mêmes ils ont déjà une idée du problème et de la solution. Il faut juste que nous adultes, on soit prêts à entendre. Des fois on est concerné par nos comportements, mais après tout qu'est-ce qu'on veut? On veut les aider ou pas? Le conseil suivant, justement je l'évoquais il y a quelques secondes, laissez tomber pour ces enfants particulièrement sensibles, en avance, qui semblent différents, inadaptés au système. Laissez tomber la quête thérapeutique à outrance. Cessez d'orienter vos recherches sur le pourquoi mon enfant est comme ça. Parce que d'une certaine façon, si vous avez lu le blog, vous comprenez que c'est parce que vos enfants ils sont câblés différemment. Voilà. Et ça vous avance à quoi? Est-ce que ça vous permet de résoudre le problème? Non. Donc plutôt que de chercher en mode thérapeutique à farfouiller dans leur trésor intérieur, sachant qu'ils sont hypersensitifs et que ça les met encore plus en stress, plutôt que d'être dans la causalité et le pourquoi, orientez avec ces enfants-là, orientez-vous vers le comment. Comment faire pour les aider à retrouver du confort et de la facilité dans leur quotidien. Et que vos recherches de parents aillent dans cette direction-là. Vous verrez que ce sera beaucoup plus ludique peut-être et vous pouvez même le faire en partenariat avec votre enfant en lui proposant des pistes et en voyant vers lesquelles il a envie de se tourner. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'aller farfouiller sur des mémoires profondes, diverses et variées enfouies chez l'enfant, sachant que vos enfants seront tout à fait capables d'y faire face le moment venu, mais on va plutôt se concentrer sur peu importe ce qu'il porte au fond de lui. Comment il peut être en équilibre aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut l'aider? Est-ce que c'est des techniques de méditation, de yoga, de ping-pong? Peu importe, cherchez plus du côté du comment faire, quelle méthode je peux lui apporter, quels outils, et après vous verrez que vos enfants, ils savent déjà pas mal de choses par eux-mêmes et spontanément. Vous avez aussi, conseil suivant, la possibilité, et là c'est super super important si vous avez ce regard-là, aidez-les à décoder le monde dans lequel on vit et ses nombreuses ambivalences. Je pense en disant ça à tous les messages marketing extrêmement formatants que les enfants prennent de plein fouet. Aidez-les à décoder les pubs, les messages publicitaires, la télé, les séries, la violence extrême avec les pistolets partout. Aidez-les à avoir de la distance avec ça en leur disant c'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais le monde dans lequel on est, il est comme ça pour l'instant, mais il va changer. Donnez-leur les moyens de comprendre ce monde. Un autre point qui est hyper important, expliquez-leur que eux qui sont dans un temps très dilaté et qui n'ont pas forcément la construction d'un temps linéaire inné, il va falloir leur expliquer pourquoi vous les saoulez à leur dire dépêche-toi, dépêche-toi, on est en retard, on respecte l'heure, on arrive à l'heure, c'est de la politesse. Tenir des horaires, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à faire passer à ces enfants-là. Soyez dans l'explication, en expliquant que le monde où on vit fonctionne comme ça, que c'est une aptitude à acquérir, que petit à petit ils vont y arriver. Encouragez-les, soyez présents pour souligner des progrès quand vous sentez que ça commence à rentrer. Et en contrepoint, je reviens sur les conseils précédents, des temps de silence, des temps de jeu, où justement ils peuvent repasser dans ce temps plus dilaté dont ils ont profondément besoin pour se nourrir intérieurement, mais notre monde est un monde de temps linéaire, passé, présent, futur, avec des horaires. Expliquez-leur cela, expliquez-leur la raison d'être de ce que vous leur demandez de faire, ils sont tout à fait capables de le comprendre, et dites-leur que votre rôle de parent, c'est de leur donner des clés pour qu'ils puissent demain cheminer comme ils voudront dans ce monde. Voilà. N'hésitez pas à leur rappeler que vous n'êtes pas là pour les faire suer, mais que vous êtes là aussi pour les aider en leur donnant des clés. Et avec ces clés, ensuite, ils seront capables de se faire leur propre chemin. Un autre point important, la distanciation saine, ça va avec aider-les à décoder le monde dans lequel on vit, mais la distanciation saine dans leur relation d'enfant, la souffrance est partout autour d'eux et ils la portent même peut-être en eux-mêmes. Les autres enfants qui souffrent, peut-être des enfants moins éveillés ou pas aussi sensitifs qu'eux. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans les cours de récré qui sont porteurs de charges de violence hallucinantes,
Les écoles sont tout sauf des lieux énergétiquement sains. Hein, croyez-moi, il y a nos enfants qui sont des petites loupiottes au milieu, mais les écoles peuvent être particulièrement chargées. Et donc, apprenez à votre enfant qu'il n'est pas obligé de baigner dans la souffrance du monde et de son environnement. Et vous pouvez lui faire de temps en temps le geste, tu sais, le petit bonhomme entouré par un grand soleil, remets-toi dans ton soleil. Ne le laisse pas être en pointillé, ton soleil. Remets-toi dans ton soleil à toi. Tu laisses tomber tout le reste qui t'embête, tu reviens dans ton soleil à toi. Ces simples mots, même sur des tout petits, sont reçus 5 sur 5 et les aident à comprendre que même quand les autres souffrent, ils ont besoin de rester dans leur soleil. C'est comme ça qu'on est un meilleur ami, c'est comme ça qu'on est utile. Mais on n'est pas utile en étant dans la souffrance des autres autour de nous, dans la souffrance du monde en général. Vous aurez ainsi des enfants qui apprendront une saine distanciation relationnelle et qui ne perdront pas leurs propres frontières de vue. C'est très sympa d'être sensitif en mode étendu, mais quand on capte des choses dans tous les sens, on finit par perdre le sens de nos propres frontières. D'où l'importance, encore plus que pour les autres enfants, de répéter cette notion de frontière saine par un soleil. Le soleil est important puisque c'est une bulle de lumière en fait. C'est le champ d'énergie humaine que je suis en train de décrire là. Cette réalité-là, elle est particulièrement importante pour ces petits bouts de choux sensitifs qui sont de plus en plus nombreux dans les classes scolaires aujourd'hui. Et enfin, dernier conseil, celui-ci amené directement par la nature. Vos enfants sont remplis de canaux. Un peu comme la ville d'Amsterdam, vous voyez. Ils sont remplis de canaux, c'est-à-dire qu'ils ont en eux des chemins extrêmement fluides de captation de l'information. Et ils ont donc la capacité à trouver leurs réponses en eux-mêmes. Ils ont des canaux que vous n'imaginez pas. Dans mon cas, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, médiumnité, télépathie, j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de modalités d'être intuitif et vos enfants, ils ont plein de canaux pour capter des choses, capter des informations. Par contre, ils auront besoin de vous. Vous allez leur rappeler, même tout petit. Tu sais, la réponse, elle est au fond de toi. Ton cœur, il sait. Fais confiance à ton cœur. Invitez-les à ne pas être en recherche de la réponse à l'extérieur d'eux-mêmes, mais à se rappeler qu'ils ont une extrême boussole, non pas dans la tête, mais dans le cœur. Et spontanément, la tête se connectera au cœur. Que leur cœur sait les guider. Rappelez-leur qu'ils ont toutes les réponses en eux-mêmes et que dans le silence et la tranquillité, en jouant, les réponses peuvent arriver. S'ils posent des questions, les réponses arriveront. C'est super important, encore et encore, de manière patiente et avec une infinie tendresse, de leur répéter « Rappelle-toi, au fond de toi, tu sais. » Et même si tout de suite, là maintenant, tu ne trouves pas à résoudre instantanément ton problème, encore et encore, tu vas recevoir les bonnes informations et ça va se stabiliser progressivement. Un jour, ce recours à leur propre potentiel deviendra un automatisme et ça primera même sur les avis extérieurs. C'est cela dont ils ont besoin, nos bouts de choux sensitifs. Voilà pour les conseils que nous avions à cœur de vous partager. Prenez soin de vous et de vos bouts de choux si vous êtes parents, enseignants ou autres. Prenez soin de vous si vous êtes un adulte qui se reconnaît dans cette configuration d'être particulièrement sensitif, qui a ramé toute sa vie. Bienvenue au club. Et puis à très bientôt sur le blog ou ailleurs. Salut, salut!